Donc, bonjour, voici une petite explication pour les ions sur le sel. Donc le sel, c'est du chlorure de sodium, c'est-à-dire du NaCl. Donc on a du sodium, Na, et du chlore. Quand il est dans l'eau, donc on a des ions Na+, et on a des ions Cl-. D'accord ? Alors, on a vu que la répartition des charges se faisait en fait par couches successives. Donc on a la couche K sur laquelle on va pouvoir mettre seulement 2 électrons. Sur la couche L, on va seulement pouvoir mettre 8 électrons. Et ainsi de suite, 8 au maximum sur la couche M. Alors, Na+, en réalité, si on regarde dans le tableau périodique, il a 11 électrons. L'atome, il a 11 électrons à mettre. D'accord ? Donc, il faut que je mette 11 électrons pour le Na. Donc, j'en mets 2 sur la couche K, puisque c'est le maximum que je peux mettre. Ensuite, je répartis, je continue. Donc, il m'en reste, si j'en ai déjà mis 2, il m'en reste 9 à mettre. Donc, j'en mets 1, 2, 3, 4, et je continue, puisque là, je peux en mettre maximum 8. 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'en ai mis 8. Donc 8 plus 2, 10. Il m'en reste encore un 1 à mettre. Donc j'en mets 1 sur la couche extérieure. Donc voilà pour l'atome Na qui avait 11 électrons. D'accord ? Sauf que quand donc, il est dans l'eau, cet atome, en fait, il perd un électron. D'accord ? Donc, il perd un électron. Et il va perdre, en fait, celui qui est à l'extérieur. Donc, celui-ci s'en va. D'accord ? Donc, il n'y a plus d'électrons. Et du coup, puisque normalement, dans le noyau, on a 11 protons, et maintenant, on n'a plus que 10 électrons, c'est pour ça que notre atome devient un ion avec une charge positive en plus, puisque les protons, c'est des charges positives. Donc j'ai 11 plus et 10 moins, donc c'est-à-dire j'ai 1 plus. Donc ça fait du Na+. Ensuite, pour les ions chlore, donc c'est le même principe, les ions chlore. Donc les ions chlore, si on regarde dans la répartition périodique, on a 17, on est où 17 électrons à placer. Donc on va placer nos 17 électrons pour l'atome de chlore. Donc l'atome de chlore, il y a déjà 2 ici. Donc j'en ai 17 à placer. Donc je peux directement mettre les 8 que j'ai ici. Donc ça fait 2 plus 8, ça fait déjà 10. Il m'en reste 7 à placer. Donc j'en mets 1, 2, 3, 4. Donc je vous rappelle qu'ils aiment bien être en doublé. Donc 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là j'ai mon atome de chlore. Donc on a 17 électrons. Sauf que comme pour le sodium, le chlore il est mis dans l'eau, et donc il va chercher en fait à avoir 8 électrons à l'extérieur ici. D'accord ? L'autre il a perdu un électron parce que comme ça, sa couche extérieure, elle a 8 électrons. Donc celui-ci, il va chercher exactement la même chose. Donc la seule façon d'avoir 8 électrons, il ne va pas perdre tout cela, il va gagner, il y a un électron qui va arriver, qui va se mettre avec celui qui est tout seul, et du coup, il va avoir
18 électrons, sachant que dans le noyau, il y a 17 protons. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous voyez bien qu'ici, on a 17 charges plus et 18 charges moins. Donc, c'est-à-dire, on a une charge moins en plus. D'accord? Donc, ça fait 17. Donc, ça fait plus 17. J'arrive pas à tenir mon téléphone. Donc, plus 17, moins 18. Et du coup, on se retrouve avec moins 1. C'est pour ça que le chlore, il est en moins. Donc, c'est Cl-. Voilà. Donc, j'espère que cette explication vous aura été utile.